C'était une nuit presque trop silencieuse. Après avoir terminé son quart de nuit au travail, Bruce rentrait chez lui par le petit chemin. À cette heure-ci, la ville était toujours endormie. Il y avait un calme complet brisé seulement par la lueur lointaine des lampadaires et le bruissement des feuilles et des insectes. Et puis cela s'est produit. Plus intense que n'importe quelle étoile, une entaille lumineuse traversa le ciel. Ce n'était rien de tel qu'une météorite. Quelque chose de vivant, de plus lourd et de plus proche. Le bruit de l'impact de la lumière fit trembler la terre quelque part au milieu des bois. Bruce se tenait là, le cœur battant, tandis que les oiseaux s'envolaient et que les arbres tremblaient. Son intérêt était piqué. En un éclair, il quitta la route et disparut dans la forêt. Alors qu'il se frayait un chemin à travers les ombres, ses bottes craquaient sous les branches tombées. La forêt semblait briller subtilement, comme si quelque chose de dormant avait été réveillé par l'impact. Elle était enfin devant lui. Pour commencer, Bruce croyait que ses yeux le trompaient. Une douce lueur éthérée entourait une silhouette alors qu'elle se tenait parmi les branches brisées. Sous le clair de lune, sa peau scintillait subtilement, contrairement à toute peau humaine. Alors qu'ils croisaient leurs regards, ses longues mèches flottaient comme caressées par un vent invisible, et ses yeux rencontrèrent les siens. Un soupir audible lui échappa. Quelque chose en lui l'apaisait, même si sa réaction naturelle aurait dû être la terreur. Une attraction particulière, comme si la gravité le dirigeait vers elle, remplaça sa terreur. Sa voix tremblante mais douce, la silhouette se rapprocha. « N'aie pas peur. » Avec la gorge sèche, Bruce avala avec force. « Excusez-moi, identifiez-vous. » L'air abattu, elle semblait embarrassée. « Décris-le-moi. » »« Ce n'est pas le moment. Tu n'as rien à faire ici. » Cependant, Bruce était immobile. Il ne pouvait pas détacher son regard d'elle. Elle n'avait aucune humanité. Elle n'était pas effrayante, mais cela était évident. Son expression était triste et elle dissimulait sa vulnérabilité en se serrant les bras. « Je n'aurais vraiment pas dû y aller, » dit-elle, pratiquement pour elle-même. À voix basse, Bruce parla prudemment. « Ils le découvriront, ils sauront. » Il se rapprocha. Ash demanda « Qui le saura? Que se passe-t-il » Sa prise devenait de plus en plus instable. Le sol sous elle s'illuminait, tandis qu'une lumière subtile dansait sur ses mains. Dans un effort pour bloquer la luminosité, elle serra rapidement les poings. Son ton se durcit alors qu'elle exigeait « Promets-moi de ne dire à personne que tu m'as vu. » Bruce fit une pause pensant que tout cela était un peu exagéré. Il devait être au travail tôt le matin. « Je te le promets, » murmura-t-il. Ses épaules se détendirent, mais ses yeux lumineux continuaient de scruter anxieusement entre les arbres. « Je m'appelle Olivia », finit-elle par avouer. Il aurait dû simplement s'éloigner et faire comme si rien ne s'était passé. Mais il pouvait sentir sa peur et son désespoir à travers son ton, et cela lui faisait plus mal que la logique. J'ignorais que quelqu'un pouvait me voir. Mon unique intention était de rester invisible. Bruce murmura son nom plusieurs fois. « Salut, Olivia !» Cela semblait à la fois familier et étrange, comme s'il l'avait déjà prononcé dans un rêve. Son expression s'adoucit alors qu'elle fixait son regard sur lui. « Tu es unique, » murmura-t-elle. Bruce était sur le point de sourire en disant « La plupart des humains auraient couru. Peut-être que j'aurais dû le faire. » Pendant une fraction de seconde, il y eut un silence complet entre eux, brisé seulement par le bruit du vent qui chuchotait à travers les bois illuminés. Il y avait un subtil scintillement dans l'air, comme si la collision avait provoqué des ondes invisibles dans le ciel. Olivia recula prudemment. Bruce faillit ajouter « Alors laisse-moi t'aider », mais il se retint. « Je ne peux pas rester. S'ils me trouvent ici, tout sera ruiné. »
Il fut surpris par la force de sa voix. Elle rougit et son expression changea en disant « Tu n'as pas à être seul ». Ses yeux lumineux s'écarquillèrent d'étonnement. Un mélange d'espoir, de terreur et d'une émotion non identifiée. Bruce comprit enfin l'ampleur de la transformation imminente dans sa vie. Ce n'était pas comme n'importe quelle autre nuit dans les bois. Il n'avait aucun contrôle sur ce qui allait se passer, mais ce n'était que le début. « S'il te plaît, ne parle à personne de mon secret », dit Olivia alors que sa voix perçait enfin le silence. Il n'était jamais venu à l'esprit de Bruce de la trahir. Ce n'est pas le moment. À aucun moment dans le futur. Bruce a escorté Olivia loin de la scène de l'accident, tandis que la forêt émettait une lueur subtile. Il avançait prudemment, jetant parfois un coup d'œil en arrière, pour voir si elle le suivait toujours. Les feuilles craquaient sous ses pieds, alors qu'elle se déplaçait avec élégance. D'un autre côté, elle semblait constamment scruter l'obscurité, comme si quelque chose de dangereux pouvait se matérialiser à tout moment. Un peu plus loin à la périphérie des bois se trouvait sa maison rustique en bois. Cela avait toujours semblé être un havre solitaire pour Bruce. C'était différent ce soir. Pour une raison quelconque, ce bâtiment semblait être un refuge ce soir, un endroit où de grandes choses pourraient être cachées. Sur le chemin de la véranda, Bruce s'arrêta. Pendant longtemps, personne d'autre n'avait pu utiliser cette porte. Maintenant, cependant, il allait en parler à un extraterrestre d'une autre planète. Il a enlevé le cadenas, l'a ouvert en le poussant, puis s'est écarté. « Vas-y », murmura-t-il doucement. À l'entrée, Olivia resta immobile, ses yeux lumineux scrutant la pièce à l'intérieur. Après qu'elle soit entrée, Bruce la suivit, verrouillant la porte derrière eux. La cabane était sans ornement. Le bourdonnement sourd d'un réfrigérateur antique, un canapé solitaire, une petite cuisine et des bibliothèques ornées de volumes poussiéreux remplissent la pièce. Bruce pensait que c'était banal. C'était comme si Olivia essayait de résoudre un problème dans son esprit. Ses doigts traçaient un chemin sur le bois alors qu'elle tendait la main et touchait le bord de la table. L'éclat subtil de sa peau laissa une lueur de lumière qui disparut aussitôt qu'elle apparut. Bruce s'en empara, ses pupilles se dilatèrent. En un instant, elle retira sa main et la pressa contre sa poitrine. Elle murmura « Désolé », comme si la lumière devait être une source d'embarras. C'était un non-sens pour Bruce. Il n'y a pas de raison de l'être. C'est incroyable. Son ton la prit au dépourvu et elle entr'ouvrit légèrement les lèvres. Alors qu'elle s'approchait, ses yeux tombèrent sur le réfrigérateur. La tête inclinée sur le côté, elle écouta un doux bourdonnement résonner à travers celui-ci. Elle demanda « Qu'est-ce que c'est à ce sujet ?» Un rire s'échappa des lèvres de Bruce. « La nourriture reste froide dans un réfrigérateur. Il a récupéré un verre d'eau après l'avoir ouvert. Ici, je peux presque sentir ta soif. » Avec précaution, elle le prit les yeux fixés sur le liquide transparent. Le temps semblait s'envoler alors qu'elle l'approchait de sa bouche. Alors que l'eau atteignait ses lèvres, l'éclat de sa peau devenait un peu plus fort. Une douce lueur illumina sa gorge alors qu'elle avalait sa nourriture. L'anxiété s'empara de Bruce. L'eau, quelque chose d'aussi banal que de la boire, prenait une qualité surnaturelle. Baissant doucement le verre, Olivia le posa. Elle leva les yeux vers les siens. Le monde dans lequel tu vis est unique. L'air est chargé d'énergie. Bruce l'étudiait de près, en posant sa tête sur le comptoir. Et toi? Tu changes son apparence. J'ai passé toute ma vie ici, pourtant cet endroit n'a jamais semblé vivant jusqu'à récemment. Quand il a dit cela, elle a été choquée et a cligné des yeux. Alors qu'elle repoussait une mèche de cheveux derrière son oreille, elle détourna le regard. Rien ne fut prononcé par elle, sauf son silence. Elle n'avait jamais connu une telle gentillesse auparavant.
Elle parla après un long intervalle. « S'il te plaît, ne me tends pas la main. Ta sécurité est également en danger s'il le découvre. » D'une voix calme, Bruce se redressa. « Comme je l'ai dit auparavant, je ne le dirai à personne. Quoi que tu sois, quoi que ce soit, je te promets de ne pas révéler ton secret. » Un petit frisson parcourut l'échine d'Olivia. Elle traversa lentement la cabine, le dos tourné vers nous, comme si elle reflétait son anxiété. L'éclat de sa peau s'est estompé. Elle murmura « Tu ne comprends pas. Mon seul but ici est de regarder et de rester invisible. J'étais censé rester invisible. Ils vont m'enlever dès qu'ils sauront que j'ai tout avoué. Ce que tes gens feront s'ils le découvrent, personne ne peut le deviner. » Bruce était écrasé sous le poids de ces remarques. C'était plus qu'une simple rumeur. Ils étaient tous les deux en danger à cause du poids de cette rumeur. Pourtant, il ressentait une attraction irrésistible pour elle, et il ne pouvait s'empêcher de penser au danger. Il baissa la voix et se rapprocha. « Nous veillerons à ce que personne ne le découvre par la suite. Quel que soit le moment qui vous convient le mieux, n'hésitez pas à rester ici. » Ses yeux perçants et lumineux rencontrèrent les siens sondant son visage à la recherche d'une indication d'incertitude. « Nous » murmura-t-elle. « À quelle fin irais-tu jusqu'à de telles longueurs pour m'aider ?» Aucune hésitation de la part de Bruce. « Je ne souhaite vraiment pas que tu sois seul. » Et parce que le reste de la phrase en suspens, il se retint. « Je m'en fous déjà. » Après avoir maintenu le contact visuel pendant une autre seconde, Olivia détourna les yeux. Sa voix était presque inaudible. « Tu te démarques. » Tout autour d'eux, la nuit devenait plus silencieuse. L'horloge murale tic-tac doucement comme seul son. Olivia s'affala sur le canapé, son expression légèrement détendue malgré sa posture prudente. Elle avait cessé de courir depuis l'accident. À travers la pièce, Bruce la surveillait. Déjà, il pouvait sentir le poids de son vœu peser sur lui. Il devait mentir, se cacher, et apparemment abandonner son propre monde afin de la protéger. Les paillettes sur sa peau et la tristesse dans ses yeux lui disaient qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il se pencha en avant sur la chaise en face d'elle, posant ses coudes sur ses genoux. « Petit à petit, nous allons résoudre cela. » Olivia hocha légèrement la tête, mais elle continua à regarder par la fenêtre comme si elle attendait que quelque chose émerge des ombres. Au moins, elle n'était pas en danger pour le moment. À ce moment-là, personne d'autre n'avait accès à son secret. Pourtant, Bruce avait une connaissance innée. Aucun secret qui valait la peine d'être gardé ne pouvait rester enfoui indéfiniment. De plus, tout changerait une fois que la nouvelle se répandrait. Ni Bruce ni Olivia n'étaient préparés au rythme particulier des jours qui suivirent. Sa foi naïve en la lumière éthérée de la forêt céda la place à quelque chose de plus substantiel une fois qu'il retourna à la solitude de sa maison. Quand elle est entrée dans la vie de Bruce, il s'est senti obligé de tout réorganiser. Comme d'habitude, il travaillait de nuit, mais il se dépêchait toujours de rentrer chez lui le soir impatient de la voir. Une vitalité calme qui animait l'air semblait chasser la solitude qui avait auparavant envahi le cottage. Olivia, toujours prudente, commença à retirer son équipement d'invisibilité. Au début, elle était prudente, continuant sa tentative d'imiter le comportement humain. Bruce était captivé par sa méthode d'analyse des objets. Même une fourchette était plus qu'un simple ustensile dans sa main. La curiosité piquée, elle examinait ce morceau de civilisation humaine comme un puzzle avant de tenter de l'utiliser. Au-delà de son apparence physique, une fenêtre avait plusieurs fonctions. Elle aspirait à contempler les étoiles à travers le portail. Bruce la découvrit une nuit, alors qu'elle était assise près du feu, sa peau reflétant la lumière fluctuante. Son doux fredonnement était une mélodie qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Avec des notes qui semblaient se plier et s'étendre au-delà de l'audition humaine, la chanson était à la fois étrange et belle.
Bruce murmura cette chanson en s'appuyant contre le cadre de la porte. Olivia hésita, rougissant de gêne, et demanda « Où l'as-tu apprise ?»« C'est de chez elle, avoua-t-elle. Sa voix résonnait dans la pièce lorsqu'elle a dit « De l'endroit que j'ai laissé derrière moi ». Elle a continué « Ma mère la chantait quand j'étais enfant. Madame. » Elle montra à Bruce une facette d'elle-même qu'elle n'avait jamais montrée auparavant, une touche de vulnérabilité. Une extraterrestre déguisée en humaine n'était pas la seule chose qu'elle était. Sa maison, sa famille et son passé étaient toutes des choses qu'elle désirait ardemment. « Parlement », l'encouragea-t-il délicatement. Alors que leurs yeux lumineux se croisaient, elle fit une pause. Elle commença à parler après un moment. « Dans mon univers, des mers argentées couvrent le paysage et des bourdonnements énergétiques remplissent l'air. Oui, ils portent des voix, même quand personne ne parle. Nous bougeons, respirons et vivons en harmonie avec elles. Mais il y a un prix à l'harmonie, et je n'étais pas d'accord avec cela. » Bruce se rapprocha, attiré de plus en plus profondément à chaque mot. « Alors tu es venu ici? »« Oui. » Sa voix s'est brisée presque complètement. Je voulais savoir s'il y avait une autre façon de vivre, mais je n'étais pas censé être vulnérable. Je ne devais rien ressentir. Alors que son regard restait fixé sur lui, Bruce sentit son cœur s'effondrer dans sa poitrine. Ces mots avaient une signification, mais elle avait peur de s'exprimer. Pendant une longue période, ils restèrent en communion silencieuse, seul le crépitement du feu rompant le silence. C'est pendant ce moment de calme que Bruce eut une révélation. Olivia lui ressemblait plus que la plupart des gens qu'il avait rencontrés. Elle aspirait. La nuit s'est transformée en longue discussion, alors que Bruce lui racontait sa vie, l'usine, la petite ville qui semblait insignifiante et les rêves qu'il avait depuis longtemps enterrés. Olivia écoutait avec une immobilité étrange qui lui donnait le sentiment d'être entendue comme jamais auparavant. Pourquoi les gens mettent-ils autant d'efforts dans des emplois qu'ils détestent? Était l'une de ces nombreuses questions basiques mais significatives. Parce que nous n'avons pas le choix, répondit Bruce avec un sourire en coin lorsqu'elle lui posa la question un soir. Les soucis d'argent, le logement restaient en vie. Elle fronça les sourcils en signe de désapprobation. Ça nous retient prisonniers. Dans son monde, les gens aspirent à l'harmonie, mais dans celui-ci, ils se battent juste pour rester en vie. Bruce sourit avec lassitude, mais n'eut aucune réponse. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un changement en lui-même. Alors qu'elle continuait à parler, il se retrouvait de plus en plus à voir sa propre réalité à travers ses yeux, ce qui le dérangeait et lui apportait de la joie. Parfois, leur lien se formait par de simples regards au lieu de mots. Bruce la trouvait souvent en train de l'observer pendant qu'il coupait du bois à l'extérieur, ses yeux lumineux devenant plus doux quand elle croyait qu'il ne regardait pas. À d'autres occasions, cela se manifestait par des contacts physiques subtils. Par exemple, un soir, alors qu'il lui passait une couverture, leurs doigts se sont touchés, envoyant une vague de chaleur dans son bras qui était distincte de tout contact ordinaire. Olivia recula de peur, retirant sa main en un instant, mais Bruce vit la lueur d'émotion sur son visage. Elle l'avait aussi ressenti. Cette connexion est devenue une réalité tacite entre eux. Ils gardèrent le silence à ce sujet, mais cela restait dans leur silence partagé et dans la façon dont ils se regardaient en secret. Alors qu'une tempête frappait la ville une nuit, la cabane était secouée par le tonnerre et la pluie. Bruce alluma des bougies lorsque l'électricité se coupa. Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, ils se blottirent ensemble près du feu crépitant. Olivia parla doucement, demandant « Te demandes-tu parfois pourquoi tu es né ici, dans cet endroit à ce moment-là » Bruce fit une pause, pensant « Tout le temps ».
Olivia se tourna ensuite vers lui, ses yeux brillants et intenses, lui disant « Tu comptes ». Les mots lui ont frappé le crâne comme une tonne de briques. Il vivait dans sa petite bulle depuis des années, mais maintenant assis en face d'un être sensible, il se sentait vu. Bruce se rapprocha, sa voix à peine audible. « Et toi? As-tu déjà regretté ton arrivée ?» L'expression d'Olivia s'adoucit, et ses lèvres se courbèrent en un léger sourire. « Plus maintenant » dit-elle. Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, quelque chose de délicat, mais certain s'emparait de l'intérieur. Bruce resta éveillé toute la nuit, observant la peau lumineuse d'Olivia bouger à chaque respiration, ses traits sereins et sans défense. Elle était un mystère, c'est certain, mais elle était aussi la preuve que la connexion pouvait fleurir dans les endroits les plus inattendus, même à travers les dimensions. À ce moment-là, il comprit que son secret n'était pas simplement quelque chose qu'il protégeait du monde. C'était aussi la colle qui le liait à elle. L'énigme n'était pas une barrière, mais plutôt l'aimant qui le rapprochait d'elle chaque jour qui passait. Bruce réfléchissait à cette idée conscient de la vérité au fond de lui. Les jours qui suivirent auraient dû être banals. Bruce retourna à ses quarts de nuit. Olivia restait cachée dans la cabane. Le monde extérieur continuait sans qu'elle le sache. Cependant, les secrets peuvent toujours être révélés dans la vie, peu importe à quel point elle essaie de les enfouir. Olivia était plus qu'humaine, mais d'une certaine manière plus humaine que quiconque il n'ait jamais connu. Et cette vérité était dangereuse, parce qu'elle signifiait qu'il tombait amoureux d'elle. Tout a commencé avec les choses les plus simples. Tôt un matin, alors que le soleil se levait, Bruce a emmené Olivia en ville à pied en catimini. Olivia était agitée, fixant sa fenêtre pendant trop longtemps, murmurant à quel point elle regrettait d'entendre des voix lointaines. Bruce était inquiet que ce soit dangereux, mais ses yeux suppliants l'ont persuadé du contraire. Au début, personne ne remarqua qu'elle portait son vieux manteau à capuche dont les manches étaient un peu trop longues et qui dissimulait l'éclat subtil de sa peau, alors qu'il traversait le petit marché où les habitants se rassemblaient, les vendeurs criant au-dessus des paniers de fruits de mer et de fruits. Olivia s'approcha prudemment de lui, ses yeux brillants dissimulés par sa capuche. Cependant, son armure commençait à se montrer. Un vendeur lui offrit une pomme, mais Olivia hésita. Elle le toucha délicatement, et pendant un instant sa peau scintilla de lumière. Bruce remarqua cela, et précipitamment jeta des pièces dans la panique du vendeur, l'éloignant avant que quelqu'un d'autre ne le remarque. Cependant, il a croisé le regard suspicieux d'une femme, son front se fronçant comme si quelque chose ne collait pas. Plus tard, alors que Bruce présentait Olivia à un voisin devant la boulangerie, Olivia tenta de le saluer. Sa voix, qui est de normalement délicate et prudente, a dérapé. Le ton avait une résonance stratifiée, comme si deux voix se chevauchaient. C'était charmant mais artificiel. L'homme cligna des yeux perplexes, ne faisant qu'un signe de tête rigide, avant de se précipiter à l'intérieur. Le soir, Bruce était assis à la table de la cuisine, la tête entre les mains après avoir serré les dents 2 fois, en une seule journée, les 2 fois de trop près. Olivia, qui se tenait tendue près de la fenêtre, fixait la lune. « Il commence à remarquer » dit-il finalement. Olivia se retourna, ses traits lumineux trahissant sa culpabilité. « J'ai essayé de le cacher. » « Tu t'en sortais très bien jusqu'à aujourd'hui, » dit-il avec un léger soupir. « Mais les gens de cette ville remarquent tout. » Ces paroles me surprirent. Une voix qui n'est pas la leur, un visage qui n'est pas familier, un manteau inhabituel. Ici, la nouvelle se répand plus vite que le feu. Les mains tremblant légèrement le long du corps, ses yeux brillaient légèrement. Et si je ne parvenais pas à disparaître ? Oh non! Et si tout devait toujours être différent? Après s'être levé,
Bruce traversa la pièce pour la prendre dans ses bras et la tenir tendrement. Sa peau était chaude au toucher, et il pouvait sentir la lumière en dessous pulser doucement. « Pas besoin d'être parfaite, » murmura-t-il. « La seule chose que tu dois faire, c'est attendre un peu plus longtemps. Nous trouverons une solution. » Cependant, il sentait la tromperie même en parlant. Sa parole était comme une corde suspendue au-dessus d'un abîme. La corde s'effilochait un peu plus chaque jour qui passait. Les sourires narquois suivirent peu de temps après. La vieille voisine Madame Callaway, qui regardait souvent à travers ses stores le matin, confronta Bruce un après-midi et demanda « Qui est cette fille qui séjourne chez toi? Elle ne ressemble à personne d'ici. » Bruce esquissa un sourire en réponse. « Quelqu'un de loin qui n'est ici que pour un court séjour. » Non convaincue, Madame Callaway plissa les yeux. Sa démarche éthérée et ses yeux particuliers la font ressortir. Bruce essaya de hausser les épaules, mais il sentit une oppression dans sa poitrine. Les soupçons tournaient, et il pouvait les sentir s'aiguiser de jour en jour. Deux hommes discutaient de la femme mystérieuse près de la table de Bruce dans le restaurant, et il les a entendus. Quand la capuche d'Olivia s'est abaissée un instant de trop au marché, il a vu les têtes se tourner. La ville n'avait pas beaucoup grandi. Aucun secret ne restait dans cet endroit. Bruce et Olivia sont retournés à la cabane une nuit après qu'il ait évité de justesse des escaliers étranges. Son visage pâle correspondait à son comportement réservé dans la faible lumière. Bruce la regarda fixement tiraillée entre le désir et la terreur, alors qu'elle murmurait « Je ne peux plus faire semblant. » La porte se referma derrière eux. « Jusqu'à ce que nous trouvions une autre solution, tu devras le faire. » Avec la même résonance éthérée, sa voix tremblait. L'agonie de se taire ne t'est-elle jamais venue à l'esprit? Pour éviter d'être craint, tu enfouis tout de ton véritable moi. Son cœur se serra alors qu'il se rapprochait. Ils ne comprendront pas s'ils voient ton vrai toi, et je sais combien je déteste te le demander. Ses yeux lumineux brillaient de larmes qui reflétaient les étoiles filantes dans la lumière du feu. Elle parlait à voix basse, mais tu comprends. S'ils ne le comprennent pas, alors pourquoi ne le comprennent-ils pas? Bruce était sans voix. Des cris l'ont réveillée cette nuit-là. Elle était assise droite sur le canapé lorsque Bruce bondit de son lit. La pièce était illuminée par la lumière radieuse de sa peau. D'une main tremblante, elle libéra un faisceau de lumière de ses paumes. Accroupi, Bruce demanda à voix basse « Que s'est-il passé ?» À côté de sa carapace, « J'ai fait un rêve. Dans mon rêve, ils m'ont découverte, » murmura-t-elle faiblement. « Tu as tenté d'intervenir quand ils m'ont emmenée, mais tu as disparu avant que je puisse faire quoi que ce soit. Encore une fois toute seule. La lumière était encore allumée quand je me suis réveillée. » Bruce recula d'un pas en serrant ses mains tremblantes dans les siennes. Sous ses doigts, la lumière s'estompait, bien qu'elle restât quelque peu visible. « Tu es en sécurité, » murmura-t-il. À travers ses sanglots, Olivia le fixa et dit « Personne ne te prendra tant que je serai là. » Il pouvait presque sentir sa propre terreur à ce moment-là. Quelque chose d'autre le percevait également. Une connexion, un fardeau les liant plus étroitement qu'avant. Les fissures grandissaient cependant et il le savait. Les observateurs extérieurs commençaient à le remarquer, peu importe à quel point il la serrait fort. Bruce continuait à voir de plus en plus d'indications dans les jours qui suivirent. Des marcheurs passant devant sa cabane à un rythme tranquille. Des gens qui traînaient autour du marché, leurs pupilles se contractant à l'entrée d'Olivia. « Alors, qui est cette fille? Tu caches quelque chose ?» Bruce continuait à lui demander ses collègues même à l'usine. Malgré ses efforts pour en rire, chaque question semblait être un nœud qui se resserrait autour de lui. Bruce passait chaque nuit le cœur lourd à contempler le feu. Ils étaient dépassés, et ils le savaient. Ils avaient perdu la propriété du secret.
D'autres le mettaient déjà dans leur bouche. Bruce sentait sa peur s'intensifier chaque fois que la peau d'Olivia brillait de lumière ou que sa voix chantait des tons qui appartenaient à un autre royaume. Il ne restait plus beaucoup de temps. Olivia parlait doucement une nuit alors qu'elle était assise près de la fenêtre, baignée par le clair de lune. Bien sûr, Bruce. Se révéler, les secrets disparaissent avec le temps. Les mains serrées en poing, Bruce ferma les yeux. Ensuite, quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Il savait que ce n'était que le début de la tempête même en le prononçant. La petite ville organisait le festival d'été chaque année. Même les gens qui sortaient rarement de chez eux se montraient en cette occasion inhabituelle pour célébrer avec des amis, des voisins et des enfants. Le rire remplissait l'air doux du soir, tandis que la musique résonnait depuis des haut-parleurs vintage parmi les lanternes suspendues à travers la place. Malheureusement, le destin avait d'autres idées pour Bruce. Alors que ses yeux lumineux rencontraient les siens, Olivia dit « Peut-être que cela m'aidera. » C'était cette nuit-là. Juste être parmi eux un moment m'apprendra comment m'intégrer. Un nœud se forma dans la poitrine de Bruce. Il voulait désespérément rejeter l'idée. Pour la protéger des escaliers et de ses questions, il voulait verrouiller la porte de la cabane et la garder cachée pour toujours. Mais sa voix était si pleine d'optimisme que cela semblait impossible. Finalement, il prit la parole. « Ne me quitte pas néanmoins. » Avec un hochement de tête, elle rapprocha la capuche de son manteau usé de son visage. La place du village était illuminée par la lumière des lanternes. D'un arbre à l'autre, des guirlandes de couleurs vives pendaient. Des arômes de pain fraîchement cuit et de maïs grillé flottaient dans l'air. Le son des rires des enfants résonnait dans l'air alors qu'ils jouaient à la course. La tombée de la nuit était banale pour la majorité. C'était un test de survie pour Olivia. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule, Bruce saluait courtoisement les passants et souriait même s'il n'en avait pas envie. Son stress était contagieux et il pouvait le ressentir. Regardez comment ses yeux lumineux papillonnaient anxieusement sous la capuche. Elle semblait sursauter à chaque bruit. Elle frémissait à chaque regard curieux. Alors qu'il effleurait doucement ses doigts avec les siens, Bruce dit « Respire. » Malgré la déclaration, personne ne te regarde. Comme le brouillard dans la nuit, il pouvait sentir leur regard alors qu'ils chuchotaient. N'est-ce pas elle, celle qui accompagne Bruce? Il y avait quelque chose d'étrange chez cette fille. Olivia persistait néanmoins. Elle hochait la tête courtoisement lorsqu'elle était présentée à de nouvelles personnes et souriait légèrement lorsqu'on lui offrait une boisson. Il y eut un bref moment où Bruce pensa qu'il pourrait réellement survivre à la nuit, et puis cela s'est produit. Au milieu de la place, le son des tambours s'intensifiait. La foule énergique applaudissait et dansait. Olivia, absorbée par le rythme, perdit momentanément la notion du temps. Elle leva la tête encapuchonnée et regarda le ciel. Elle brillait comme un diamant à la lumière des lanternes. Au début, c'était subtil comme la façon dont le clair de lune se reflète sur l'eau. La lueur, cependant, s'étendait à ses mains, à son cou et à ses joues, à mesure qu'elle respirait. La peur étreignit la poitrine de Bruce en un instant. Il murmura brusquement « Olivia !» en tendant la main pour prendre la sienne. Malheureusement, le moment était passé. Avec des yeux écarquillés, un tout petit à proximité pointa du doigt. « Elle brille !» Une vague de gaz traversa le public et des regards s'échangèrent. Le sujet de discussion s'arrêta. La mélodie vacilla. Olivia était le centre de l'attention sur la place. Elle était submergée de terreur alors que Bruce tentait de la protéger en ramenant sa capuche sur sa tête. Elle respirait rapidement et superficiellement. La radiance devenait plus brillante, l'enveloppant comme un feu. Les mains serrées contre sa poitrine, elle se suppliait elle-même. « Arrête !
Avec une exclamation de « S'il te plaît pas maintenant », la lumière éclata en débris. Le ciel nocturne fut brûlé par une explosion de lumière. Elle dansait comme des éclairs lorsqu'elle jaillit de ses mains. Des bougies dansaient dans le ciel nocturne. Il y avait un bourdonnement électrique dans l'air. Toute la place était illuminée par son éclat pendant une seconde exquise. Éblouissant, terrifiant et indiscutable. De petites voix crièrent. Les dames serrèrent les mâchoires. Pris de terreur, les hommes reculèrent. Un silence lourd et oppressant suivit.